OK! Nous sommes mercredi le 7 janvier, 11h55. C'est complètement midi qui commence avec Christine Morancy. Salut Pierre Hébert. Comment tu vas, Je vais Cricri? bien. Oui, t'es en forme? Oui. Moi, je vais te dire, ici à Montréal, c'est gris. J'ai hâte qu'il fasse soleil. Mais reviens-en, c'est l'hiver. Non, je le sais, mais des fois, l'hiver, il fait quand même plus beau, il fait plus soleil. Puis on dirait qu'on a eu beaucoup de soleil pendant le temps des fêtes. Puis là, depuis lundi, c'est... On dirait que c'est chaque année la même chose, puis à chaque fois, tu dis, gna, c'est gris. Mais je te remercie d'être dans l'accueil. Ben, je suis là. Mais là, c'est qu'est-ce qui me rend de bonne humeur? Quoi? Hey, Les quand whippets aux framboises? Bon, ça, oui, absolument. On a 3 boîtes de whippets aux framboises. C'est quand même beaucoup de whippets aux framboises. Mais c'est parce qu'il n'y en a pas tout le temps des whippets aux framboises. Non. Aux fraises, tout le temps. Aux whippets aux framboises, pas tout le temps. Ouais, puis toi, surprenez-moi, mais whippets aux framboises. Ah! Mon Hey, Dieu, c'est bon. hey. J'ai demandé à l'équipe. C'est parce qu'on a mangé des biscuits. Je demandais à l'équipe parce qu'on l'a bien serré, la boîte de whippets, pour être sûr qu'il n'y avait pas d'autres rapaces qui viennent à manger. Mais Pour les protéger? sais-tu quoi? Oui. Tu vas être contente parce que c'est la journée mondiale du tempura. Mais voyons donc. C'est oui! Advienne que tempura. Exactement, de 0 à 10, à quel point t'es fan du tempura? Ah, moi, je t'aime pour, je n'arrête plus de tempourer. Ah oui, hein? Ah, ah. Qu'est-ce qui fait que t'as envie de tempourer des fois puis des fois non? Ben, je file tempo. OK. Je te nomme rapidement des aliments. Dis-moi si t'aimes mieux l'aliment frit ou pas frit. Oh, OK, bonne idée. Poulet. Frit. Ben oui, un petit poulet frit, miam miam. C'est rare, j'en mange. Je mange plus souvent du poulet pas frit que du poulet frit. Mais le poulet frit, c'est pas mal juste la peau qui est bonne. Oui. OK. Alors, d'accord là-dessus. Des légumes. Ah ben non, moi, mes légumes pas frits. Ben, moi non Oh plus. non, là, lâchez mes légumes tranquilles. Du pain doré. Ça, c'est bon, du ça, pain doré c'est un bon peu frit dans le panko. Hey, je sais. Pourquoi qu'on parle toujours de bouffe en commençant l'émission? Ben, c'est pour nous donner faim. Sushi? Ah, sushi, non, je les préfère. Ben c'est les Dragon Eyes, c'est vrai que c'est frit. Ouais, les Dragon Eye. Oui. Ah bon, mais je vais y aller quand même pas frit. Je préfère mon sushi. Sauf le Dragon Eye. Mais le Dragon Eye. Et le Dragon Eye. Mais Pierre, c'est de même qu'on appelle ça, arrête de rire. Ben, non, je ris pas, là. Parce que toi, tu manges jamais de sushi. Ah, je mange des sushis. Ben mais voyons. j'ai au poulet. Ah, Oui. Ben, c'est pas Oui. des sushis. Ah, c'est sûr que je suis moi dans le Dragon Moi, je dis Eye. sushi, végé au poulet. C'est comme, ah oui, moi, je mange du McDo, là, pas de pain, pas de boulette, je prends une salade. Non, Il n'y a pas de salade au McDo, je pense. T'adores le McDo. Les bananes frites. Oui. Ça, c'est bon. Ça, Mais c'est je bon préfère avec ma un- banane. Ah oui? Ouais, moi, je préfère ma banane. Pas mûre, par exemple. Non, mais je trouve Moi, que une c'est un banane noire, là. Hey! bon... Non, mais ça, c'est fait pour les pains aux bananes. Ben oui, ça, c'est fait pour le compost. Mais une bonne banane frite, je trouve que c'est un bon dessert. C'est vrai. Avec un petit coulis. Je préfère la pomme frite, moi, dans ces desserts-là. J'ai jamais mangé de Parce pommes frites. que oui. J'ai jamais même vu de pommes frites sur un menu dans ma vie. Ben voyons. J'ai déjà vu des Dragon Eye. Oui? Des Dragon Eyes, souvent. Mais Des Dragon Ah, Eye, je sais, l'œil du dragon. l'heure du dragon. L'œil du dragon. T'as dit l'heure du Ah, dragon. bon, mais regarde, il Fait est que là. moi, je dis l'heure du dragon. Très bien. Mais sinon, tout ça pour dire, Christine, j'ai bien. jamais vu ça sur un menu pour Oui, vrai. Je les savais même pommes pas que ça frites. existait. Oui, puis je trouve ça meilleur parce que la pomme est un peu plus croustiti déjà à la base. Fait que là, elle tient mieux la panure, elle devient moins mollasse. Faudrait avoir une fois salade de fruits. frite. La crème frites. glacée frite. Ah, crème glacée frite, oui! Ça, c'est bon! Quelle invention du Ah oui. démon. Ça, là... Ah, faut s'en aller. On a trop parlé de bouffe. Arrête Mais de l'autre, on trouve ça bien intéressant. OK! Vous écoutez le balado de Complètement Midi, une émission où tout peut arriver, puis ben, tout arrive. On est aussi en direct à Rouge en semaine dès midi. Et Christian, j'avais envie qu'on parle des affaires niaiseuses qui nous stressent avec les enfants. Oui. Parce qu'à un moment donné, j'ai écouté une entrevue, OK? Puis il posait une question à un invité, c'était « C'est quoi ta période de la journée préférée? » OK. Puis j'ai comme réfléchi à ça, puis à un moment donné, je suis arrivé à un constat qu'une de mes parties préférées de la journée, c'est le soir. Quand les enfants sont couchés. Puis je te dis, j'ai des enfants qui sont extraordinaires, ne sont pas de trouble, mais c'est un moment où je me dis, hey, là, ils sont couchés, ils n'ont plus besoin de rien, ils sont en sécurité, je ne me stresse plus, mettons, pour les enfants. Puis j'ai réalisé qu'il y a plusieurs affaires qui me stressent, puis il y en a une niaiseuse qui est arrivée dernièrement, mais je pense qu'il y a beaucoup de parents qui vont se reconnaître. C'est qu'à un moment donné, j'ai vécu un stress parce qu'ils ont ouvert la période d'inscription pour les activités parascolaires après le temps des fêtes. Ah oui, j'étais bien présente. T'étais présente, puis c'est drôle parce que j'avais reçu toute l'équipe. Il y avait une activité qu'Alfred voulait absolument faire, puis là, il n'y a pas nécessairement beaucoup de place. Il y a une année, on avait voulu l'inscrire, puis on avait été en retard d'une journée, fait qu'il n'avait pas pu le faire, puis il était super déçu. Ses amis étaient là, bref. Beaucoup de stress. Puis là, on reçoit un courriel qui dit hey, demain, c'est la période d'inscription pour les activités parascolaires. Fait qu'on se met vraiment
en branle, mais on n'a aucune idée c'est quand, on n'a aucune idée c'est à quelle heure, mais on sait qu'il n'y a pas beaucoup de place puis que c'est extrêmement populaire. Et c'est tellement... Écoute, on s'est tellement stressé là, que Alfred, il voulait le faire avec sa meilleure amie qui s'appelle Jeanne. Donc, j'appelle le papa de Jeanne qui est Guillaume. Je fais « Hey, Guillaume, si jamais tu le vois pendant que moi je travaille, t'inscris les deux. Sinon, si moi je le vois pendant que toi tu travailles, j'inscris nos 2 enfants aussi. » Et je l'ai dit à la radio, je fais jamais, je vois l'inscription, j'arrête tout. Et j'adore la radio, là. Puis les inscriptions se sont ouvertes littéralement à 11h54. J'étais avec Fred dans l'entrée pendant que toi, t'as commencé le show toute seule. Parce que je voulais absolument que j'inscrive mon fils à un cours parascolaire. Puis on l'a fait, là, mais 20 minutes plus tard, il n'y avait plus de place. Et je trouve qu'il y a des affaires comme ça, en tant que parent, que je trouve tellement stressantes. Mais c'est parce que là, tu sais, toi, tu sais, puis... Mettons là, que tu n'avais pas pu le faire là, parce que tu es en onde à la radio puis il n'y a personne qui peut t'aider. Là. Oui. Tu n'as pas de co-animatrice, tu n'as pas le choix. Là. Faut que tu sois sa job. Là. Exact. Ben, tu rates toute l'année scolaire de ton enfant pour une demi-année. Un 30 minutes. Mais ça fait partie aussi d'à quel point, des fois, ben, pas qu'on se met de la pression, mais on est plus dur en tant que parent. Tu sais, tu veux vraiment être bon, puis des fois, tu te sens coupable parce que tu n'as pas exactement ce que tu veux. Mais tout ce qui est l'inscription des enfants, c'est un enjeu, je trouve, depuis 10 ans qui n'a aucun sens. Ben, sérieux. S'il y a 25 enfants qui sont intéressés cette année-là, mais ouvrez 2 ou 3 classes. Ben souvent, il peut pas, parce que nous, c'est quelqu'un de l'extérieur qui le donnait. C'est une classe scientifique. Fait que c'est une compagnie qui arrive puis qui donne des cours scientifiques. Fait que c'est pas nécessairement le badminton ou... puis il y a aussi une question de locaux, une question de professeurs, puis tout ça. Mais tu sais, je me suis couché le soir et j'ai fait, hey, le pire qui aurait pu arriver, c'est qu'il n'y ait pas de place. Oui. Mais tu veux tellement que tes enfants soient heureux parce que je le voyais à quel point Alfred, il avait le goût de faire ce cours-là, à quel point il l'a aimé aussi. Puis après ça, tu veux pas qu'il soit pas dans le cours puis ses amis le soient. En tout cas, c'est tellement compliqué. Puis j'en parlais des inscriptions, mais les cours de natation, c'est un cauchemar. Ah oui, c'est la même affaire. Le cours de natation, là, souvent, là, c'est encore pire parce qu'ils vont dire samedi à 10h, commence les inscriptions. OK. Et souvent, no joke, 10h03, il n'y a plus de place. Ben voyons, franchement. Et puis là, ils font pas venir une piscine. Là, ils peuvent nous ouvrir plus là, des cours. Ben, c'est parce qu'il y a une... je le sais pas. Ben, il y a une question de prof, il y a une question d'horaire aussi de piscine. T'sais, ils peuvent pas avoir des cours toute la journée. Fait que c'est souvent, mettons, le samedi puis dimanche de 8h à 10h. Mais ça te met un stress en tant que parent qui a pas de sens. Parce que puis là, tu le sais que ça va partir vite. Fait que tout le monde... Moi, je connais des parents qui avaient leur ordinateur d'ouvert, leur iPad puis leur téléphone. Puis ça y va, là. Même affaire pour les camps de jour. Là, c'est bientôt les camps de jour pour la semaine de relâche. Oui. Moi, là, tu sais, j'étais stressé pour Alfred parce que je voulais qu'il aille, parce que je le voyais à quel point ça le rendait heureux, puis qu'il était curieux, puis qu'il aimait ça, ces trucs-là scientifiques. Mais là, quand on parle de camps de jour, mettons pour la semaine de relâche, il y a des parents qui ont pas le choix. Ben oui. Parce qu'ils travaillent. Ben oui. Puis là, ils font comme, moi, je sais que mon gars, ça ne tente pas tant. Fait que, tu sais, il y a différents camps de jour pendant la relâche. Je veux trouver un camp de jour qui va aimer. Oui. Fait qu'imagine si en plus tu fais, hey, moi, j'ai pas eu le temps de trouver celui qui aime. Il va dans un camp de jour qui aime moins pendant que moi, je travaille. La culpabilité parentale embarque, puis c'est un cauchemar. Je suis assez contente de ne pas avoir d'enfant, moi. Mais je te comprends. Non, mais parce que là, tu me parles de ça a l'air d'un cauchemar sincère. Là. Mais tu sais, puis tout ce qui est les cours, les inscriptions, moi j'ai déjà vu Catherine inscrire nos enfants à la gymnastique pendant qu'on était en Floride à Disney. Parce que, pendant tes vacances. Oui, mais c'est vraiment de quoi de super stressant. Est-ce que tu vis des trucs stressants par rapport à des trucs stressants avec ton chien? Ah, mais des fois, il veut une gâterie, mon dos est fermé. Bon. Non, mais tu sais, je veux dire, tu comprends dans le sens où dans quel monde je vais vivre autant de stress que ça? Ouais, je comprends. Il n'y a rien, tu sais, je veux dire, c'est parce que moi, mon chien, il va être déçu. Il va dormir, il s'en rappellera plus, mais un enfant, ça peut t'étirer ça sur des mois, là. Ça serait le fun qu'un enfant... J'ai tellement de la peine, là! Un enfant s'endorme puis il s'en rappelle plus. C'est ça, très bien. Ça serait le bonheur. Oui, ça serait le bonheur, ça. Hey, moi, je suis curieux, j'ai envie de connaître le dernier petit ou grand stress un peu niaiseux que vous avez vécu à cause de vos enfants. Textez-nous 6-12-13 ou vous pouvez toujours nous appeler, hein. Je te lis mon texto préféré en partant. Ça m'a tellement fait rire. Vas-y. Il y a Pascal qui dit « C'est plus facile gagner un prix à rouge que d'inscrire nos enfants au parascolaire. » C'est mon texto préféré. Bon. Puis, Oui. je le sais, je l'ai dit tantôt, puis tu sais, en tant que parent, tu te le répètes de « Hey, c'est pas la fin du monde. » Mais tu sais à quel point ça fait plaisir à tes enfants. Tu sais à quel point ils vont être heureux. Fait que tu sais, t'as envie de leur donner ce petit quelque chose-là. Oui. Là. Mais aussi, on en parlait un peu hors d'onde, là, mais le prix relié à ça. Mais ça, c'est une autre affaire. C'est qu'en plus, c'est pas donné, là. C'est pas tu te donné, bats pas oui. pour un cours gratis, là.
Non, fait que tu sais, j'ose même pas imaginer, mettons, le camp de jour. Moi, mais je suis chanceux parce que Catherine est enseignante. Fait que l'été, des fois, quand les enfants ils ont pas envie d'aller au camp de jour ou ils ont envie d'une semaine ou deux, le reste de l'année, on peut être avec eux. Ouais. Mais il y en a qui travaillent puis ils font, moi, j'ai pas le choix. Fait qu'il faut que j'en trouve un. Puis non seulement j'en trouve un, j'espère qu'ils vont aimer ça. Puis après ça me coûte la peau du cul. Parce que, tu sais, ça monte vite, là. Ah oui. C'est vraiment, des fois vraiment stressant. Il y a Marjo de Mirabel qui dit, j'ai 5 cocottes Et là. âgées entre 5 et 11 ans. Le retour à l'école a été l'enfer. Les filles voulaient pas se lever. Il fallait que je les pousse pour pas être en retard. En plus de s'assurer qu'elles manquent de rien pour le retour, j'ai presque pas dormi la veille. Hey. Bref, on est hâte de survivre à tout ça. Mais puis en plus, là, on en parle pas assez, là, mais j'ai vu ça, moi, passer une liste de fournitures scolaires. Ah, oui. Voyons, ils sont en première année. 97 crayons, 12 000 du Haut-Tang, Ouais. pas la même couleur, étiquette, chaque affaire. Hey, sérieux. Oui, des fois, c'est Sérieux? compliqué, là. Hey, moi, Bertrand, des fois, là, il mange la marde d'un autre chien. Là. Ah, ben oui, Fait que te le dire à parallèle, quel il est bon. point- Le parallèle, il est bon. Ben, je veux dire, tu sais, quand même bien qu'il perdrait des crayons. T'as raison. C'est grave. Mais encore là, il y a encore une fois la pression économique, là. Ça monte vite, là, les trucs scolaires, là. Mais aussi, le réutiliser ce qu'on a acheté l'année passée qui s'est pas servi. T'sais, non, faut que ça soit neuf. Ah, non, je pense que la majorité des profs sont ouverts, là. Ben Mais oui, je pense qu'il y a de plus en plus de profs aussi qui sont au courant d'à quel point ça peut coûter, ça peut être dispendieux, puis essayer d'avoir le minimum, là. OK. Mais des fois, oui, t'espères avoir de quoi qui va te suivre pas de secondaire 1, mais de première à 5e année. Il y a quelqu'un qui dit « Mon fils veut rentrer en charpenterie-menuiserie à l'automne prochain, mais que le programme est super contingenté. Ça me stresse au plus haut point car il n'aime pas l'école et c'est le seul programme qui l'intéresse pour l'an prochain. » Oui, puis surtout qu'elle peut rien faire. Mais En ça, tant que là, parent. exact. Parce que là, c'est contingenté, basé sur des notes, basé sur. Fait que tu peux rien faire. Tu sais, ça rejoint aussi son bonheur, c'est ce qu'il a envie de faire. Mais oui. C'est drôle parce que moi, je me rappelle, la première journée d'école, c'est toujours une journée qui est stressante pour moi. Tu sais, je suis très papa-poule, j'aime mes enfants, puis je veux tellement qu'ils soient heureux. Puis je suis comme tellement stressé, est-ce qu'ils vont avoir une prof qui aime? Oui, il va être dans un groupe avec ses amis. Est-ce qu'ils vont avoir des amis? Fait que, tu sais, là, des fois, il a fallu que je me parle parce que les premiers jours, j'étais comme, puis qu'est-ce que t'as fait? Avec qui t'as dîné? Avec qui t'as joué? Dans le sens que j'essaie de poser des questions pour savoir, est-ce que t'es correct? Puis Catherine souvent me dit, Pierre, on l'a vécu ça, nous aussi. Des fois, d'avoir une classe où on avait moins d'amis. Mais en tout cas, ça brise le cœur, ça n'a pas de sens. Il y a quelqu'un qui dit, moi, mon garçon de 4 ans a commencé à être somnambule. C'est super angoissant de le voir déambuler comme un zombie dans la maison à des heures pas Non, possibles. moi, ça me terroriserait, là, ça, là. Hier, je me suis réveillé en sentant un courant d'air froid. Je me lève et mon gars avait ouvert la porte d'entrée et était assis sur le perron. Oui. Et là, je reviens du Rona avec toutes les locks de porte pas possible. Je suis Ben, traumatisé. Je comprends bien. Moi, je mets du sel dans ses portes pour on sort plus jamais de là. Ah non, mais ça, Hein? Non. moi, j'avais un cousin qui était somnambule puis il pissait dans la garde-robe. Ah, mais ça. Oui. Les garde-robes peut-être sans tapis? Non, non, parce mais que là, c'est il ouvrait ça. les garde-robes, puis lui, dans sa tête de somnambule, il était certain que c'était la toilette, puis il pissait là. Bon, mais on le salue. Tu sais, t'as-tu pas envie de te lever la nuit, faire aller ramasser la pisse? Bon, écoute donc. Ça peut être difficile de se laisser envahir par le stress, mais j'ai des trucs pour toi, Christine. Ben, à l'écoute. Parce que toi, des fois aussi, t'es anxieuse, hein, mettons, il manque de Dragon Eye. Hein? Moi, je pourrais péter une latte là, d'un resto de sushi. Premier truc. Ramenez-moi un Dragon Eye puis faites-moi frire une pomme. Aïe. Bon, prendre le temps de demander qu'est-ce qui me rend anxieux, au lieu juste de le vivre. Mais il n'y a plus de Dragon Eye. Le deuxième, c'est apprendre à réguler ses émotions. Je les Donc, régule, mais je suis en le tabarnak. nommer et faire une action concrète pour que ça change. Alors, tu t'appelles le serveur, tu dis, je suis en beau maudit, il n'y a plus de Dragon Eye. Puis une petite claque sur la gueule, tu t'en vas. Ben non, je ferais non. C'est Non, pas- je pense c'est qu'on pas de est même moins dans la régule. violence là, parfait. au niveau du restaurant. Non, mais c'est à moi que je la donne, cette Ah, claque. bien Pour joué. me ramener sur terre, puis Bien joué. je me quitte. Non, mais pour moi, le truc numéro 2, c'est celui qui est le plus efficace avec moi. Oui? On dirait que des fois, quand il y a de quoi qui m'angoisse ou qui me stresse dans ma tête, c'est pire tant que je le dis pas. Parce qu'on dirait que quand je le dis, il devient un peu concret, puis on dirait que ça s'arrête. Parce que des fois, je trouve que c'est comme une balle de ping-pong qui te revole dans la tête. Tu penses à de quoi, puis on dirait qu'il y a comme plus de fin. Non, mais aussi, souvent, on trouve ça peut-être un peu niaiseux, là, tu sais, d'apprendre aux enfants à nommer les émotions Ouais. qu'ils ressentent. Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la tristesse? Sauf que pour vrai, c'est super pratique une fois adulte d'être outillé de même puis de pouvoir nommer l'émotion que tu vis parce que ça fait qu'on dirait qu'elle diminue en intensité. Mais tu sais, ça, c'est Plutôt que intéressant ce que stagnarde. tu dis. On apprend tellement aux enfants à vivre puis à nommer leurs émotions. Puis en tant qu'adulte, je pense On le qu'on a fait plus. encore des affaires à faire. Ben oui, absolument. Au retour, Christine, tu veux nous parler de Taylor Swift? Et il paraît, oui, parce que c'est pas croyable comment cette femme-là influence le monde. Il y a un produit
qui est rendu discontinué partout à cause d'elle. Ça n'a pas de bon sens. Non, je te le dis, tu Les vas être whippets aux surpris. framboises. Non, les Dragonais. Je vous dis, je vous dis quel produit tout de suite après la pause. Bougez pas. Être bien crampé avec Pipi et Cricri, c'est toujours un hit. Vous écoutez le balado de Complètement Midi à s'offrir aussi en direct à Rouge en semaine sur l'heure du lunch. Rouge. OK. Pierre, on a reçu des beaux textos. Il y a Nicole qui dit « Pipi, cri-cri, ma thérapie du midi. Enfin, je vous écoute en direct. Faites-moi pas trop rire, là, parce que m'a faire sauter mes clips. » C'est clips? C'est anesthésie, il faut que ça tienne le coup. Oups, là. Ah oui, elle a dû... Des points? Oui, ou des broches. Fais attention à toi, ma Nicole. Ben, je veux pas la découdre. Voyons donc. On veut surtout pas découdre Nicole. Ben non, Nicole, écoute rythme, reviens quand t'es soigné. OK. Sinon, il y a JF. OK, sinon, il y a JF. Oh, pisser sur ma chaise. Je te souhaite de l'écoute aussi. Excusez-moi, OK. Non, je faisais des petites blagues. Il y a JF Plourde de Saint-Césaire qui dit « Coucou les meilleurs, cri-cri, pipi, je suis heureux en motadine de vous retrouver. Je vous aime. Vous faites réellement un changement pour moi dans mes heures de dîner. » JF! On est chanceux, hein? Trop fin. Pierre, as-tu écouté le documentaire The End of an Era Non! de Taylor Swift Non. dans ce documentaire-là, qui est évidemment le bien populaire, pas besoin de te le dire. On va passer une bouteille de vin Sancerre du domaine des Terres Blanches quelques secondes à l'écran. Oui. Ben, imagine-toi donc que ça, c'était assez pour que les fans virent fous. Mais elle l'a-tu nommé? Puis ils se mettent... Non. Elle l'a était pas juste nommé, là. On a eu un petit insert d'une bouteille de vin, là. Puis Tout là, le monde les a viré fans fou. Viré fou raide, ça l'achète en débile, vide les stocks, ces sites d'importation de vin en ligne. Puis c'est combien la bouteille? C'est une bonne question à laquelle je n'ai pas la réponse. Fred, on te met là-dessus. Mais on va chercher. Parce que je veux savoir, elle paye combien son vin, Taylor Swift? Laurent Sauget, là, le vigneron du domaine de Terre Blanche, dit en entrevue que c'est un vrai cadeau Ben, je que comprends. son vin apparaisse dans le documentaire. La première journée, il comprenait pas pourquoi son vin se vendait autant jusqu'à temps qu'il se fasse envoyer les captures d'écran de la bouteille dans le film. C'est 40$ la bouteille à SAQ. Ah, mais ça a du sens, Ben, pour vrai? abordable. Non, mais parce que, tu sais, elle a des sous. là. Ben, elle pourrait se payer 2000$ la bouteille, là. Ben oui, Non, non, exactement. non. 40$. 40$ un petit. Et qu'elle nous ressemble. Un petit Sancerre. Et qu'elle nous ressemble. C'est pour Demain- ça qu'on Oui. l'aime autant. Mais- On se reconnaît! On prévoit que le prochain événement qui pourrait avoir un impact sur la vente de vin, ça va être quand Taylor Swift va se marier. Hein? Et là, on va voir c'est quoi le vin qu'elle sert à ses invités. Puis là, d'après Mais moi, peut-être ça- qu'elle va faire attention pour pas le montrer. Ben, pourquoi pas? Mais je sais pas. Non, mais elle est contente. Elle te donne, tu sais. Oui, allez-y. Elle dit ça? Oui. Pas en anglais? Ah Comment qu'elle dit ça en anglais? Yes, let's go. Go for it. Ah, mon Dieu, qu'elle est motivante. Mais non, mais je te le dis, c'était une femme du peuple. Non, mais je comprends, mais en même temps, ça montre à quel point les gens scrutent tout à la loupe. Tout ce qu'elle fait, il scrute. C'est-tu scruté, il faut dire? Oui. OK, j'aime Ah pas oui. ça. Parce Oui, qu'on dirait oui. que je le répétais. Scruter à la loupe. Oui, scruter à la loupe, et les moindres détails, puis là, le monde, ils veulent tout ce qu'elle a. C'est arrivé aussi ici? Quoi? Ah, maintenant, on avait une vidéo, puis il y a des gens qui ont vu une certaine sauce que tu utilisais. Oui. Ma sauce andalouse. Ta sauce andalouse. Ça m'a Penses-tu que t'es un peu la télé Swift de rouge? Hé, à 2 bobettes près, là. Ah oui! Ah, moi, là, ça, tout ce qui me Pourquoi manque. 2 bobettes Ben, près? les miennes, Oui. en petit kit de paillettes, là, c'est un stage au Centre Bell. Je comprends. Puis l'autre paire de bobettes, c'est celle de mon petit joueur de football. Oui. Je l'ai pas, moi, cette paire de bobettes-là. Je comprends. Et là là. J'aimerais bien ça parce qu'il est beau, là. Tu le trouves joli? Ah, Kelsey. Ah oui? Miam. Ton genre d'homme. Mais, Parfait. moi, mets-moi un petit casque et fais-moi une pause. Hop, hop, hop. Hey, Christine, pendant 2 secondes, je t'ai imaginé faire l'amour avec un casque de football. Puis c'est une des affaires les plus drôles que j'ai vues dans ma tête. Tu penses? Hot, hot, hot! Hot, hot, hot. Ready, set, hot, hot, hot. À 4 pattes, là, dans la chambre, là, de même. Pose le petit ballon. Touchdown! OK, bon. Pierre, il n'y a pas juste Avec le des ailes de poulet. Avec des ailes de poulet? Tout le monde fait ça. Ah, je pense qu'il est fatigué. Il a besoin de lumière. Il n'y a pas juste le documentaire de Taylor Swift, Pierre, qui est parti des tendances. Il y a plein d'autres films qui ont eu le même effet. Je t'en nomme quelques-uns pendant que tu te déconfites. Le film Marie-Antoinette. Ah oui, ça donne le goût de se faire guillotiner. Oui, ça remet la guillotine sur la map. Tout le monde était là, ouais, tranchez-moi la tête. C'était écœurant. Mais non. Ça a remis les petits macarons français, le dessert, là. Toi, est-ce que tu te rappelles des restaurants Marie-Antoinette? Non, non, à Sherbrooke, ça? Oui, on avait un restaurant à Sherbrooke Marie-Antoinette. C'est comme une chaîne. C'était pas bien bon.
À cause de son personnage dans le film Black Widow, Scarlett Johansson a influencé plein de femmes à se teindre les cheveux roux. Oh! Pas vu ça passer, moi. Moi non plus. À la sortie du film The Italian Job, les ventes de Mini Cooper, ça a augmenté, Oui. paf, 20% de ventes. Pour vrai? Oui. OK. C'était très Mini Coupe. Saturday Night Fever a rendu le disco populaire à travers le monde. OK. Le journal de Bridget Jones, oui, il a créé la tradition de manger de la crème glacée à même le pot devant la TV. Ah, mais ça, c'est un bonheur, ça. Ça, c'est un bonheur certain. Oui, oui, manger un dessert directement dans le pot, là, devant la télé, c'est super. Twin Peaks, t'as-tu écouté ça? Non, toi? Non? Mais il y a du thé glacé aussi. Merci, Pierre. Ça, c'est une information super pertinente, ça. Puis je pense pas sûr que c'est le Twin Peaks. Le thé glacé. Mais c'est pas grave, ça a rendu la tarte aux cerises super populaire. Maintenant que ces informations sont partagées, Pierre, on te revient. C'est le moment du bol à sujet, fait qu'on joue juste après Caméra de Ed Sheeran. Il paraît qu'il boit du thé, lui. Il adore ça. Glacé, chaud. Il est roux, en plus, d'après moi. Avec Christine Morancier et Pierre Hébert, c'est le balado Complètement Midi. Pour rire en même temps qu'eux, écoutez-les en direct le midi, en semaine, à Rouge ou à rougefm.ca. Donc, Complètement Midi, le bol À sujet. On a un bol rempli de sujets. Quand ça fait ding-ding, on passe à un autre truc. OK, très Alors, bien. le premier. Sur quel aliment est-ce que vous aimez mettre du vinaigre blanc? Sur rien. Ah! Mais non, j'ai La ça, le poutine. vinaigre. Ah! Ça, j'aime ça. C'est vraiment Wesh. très bon. Non, oui, non, non. c'est Non, bon, le non, mélange non, avec la non, sauce. Non, non, Oui. Non. Puis les concombres aussi. ça a sonné. OK. Êtes-vous bon pour laver un miroir ou vous faites des traces sans bon sens? Je suis bon. Je suis bonne, ouais. Oui. Pour laver un miroir, là, j'achète des bons produits, puis ça marche. Oui, puis sinon, avec un... Ben, là, c'est plus difficile parce qu'on en a moins, mais dans le temps, moi, je lavais ça avec des papiers journaux. Ah! C'est super absorbant pour Qu'est-ce que tu utilises? Voyons, c'est La mousse Bon Ami? Non, c'est québécois. Hein? Ils en font pour le... Ben, tu nous reviendras. OK. Non, mais tu en avais même déjà parlé, là. Attitude. Attitude, exactement. Ah, j'adore les savons attitude! Je trouve qu'ils sentent bon, pour vrai. Oui. Puis c'est québécois, fait que Oui, beau. shampoing pour chien. Quelle activité aimeriez-vous faire cet hiver? Ben là, je sais pas, moi, de la danse en ligne. Ah, avec le badminton? Ben oui. Faudrait jouer au badminton, pour vrai. Ben oui, moi, j'adorerais ça. Laisse-moi me remettre le genou en place. puis OK. on joue. Quel restant avez-vous mangé le plus souvent pendant les vacances des fêtes? Oh! À m'amener. Du dessert. Ah, c'est bon, tu sais. Moi, pour le 31, j'ai décidé de ne pas me casser la tête. J'avais des gens à la maison, fait que je suis allé chercher des mets chinois. On en a mangé pendant 2 jours. Tu sais, les petits bols rouges puis verts, là. oui. Un réel bonheur. Tu mets un peu de tout avec de la sauce à spare ribs. Ah! J'ai adoré ça. Miam. L'odeur de la pâte à modeler, réconfortante ou horrifiante? Neutre. Moi, il y a un bout où j'avais checké mes enfants parce que ça devenait une collation. Ah ben oui, mais ça. Oui, oui, ils Parce que ça sentaient goûte un puis ils peu sont le comme... sel. Ah, oui. Ben oui. Moi, j'aime pas ça, l'odeur. OK, on poursuit. Quelle technique vous utilisez quand vous avez de la misère à ouvrir un pot de pickle? Ça m'est arrivé hier. Moi, Ben voyons donc! moi, mon truc, là, c'est un couteau. Tu tapes sur le couvercle, tu Oui! le bosses sur le contour, puis là, à un moment donné, t'entends le... Exact. Puis là, tu peux l'ouvrir facilement. Mais sinon, ils se vendent des petites affaires. C'est comme des affaires de caoutchouc, silicone, là. oui. Ça, c'est pratique aussi. Oui. Mais il n'y a rien de meilleur que le couteau. Je suis d'accord avec toi. Mais il faudrait... Moi, hier, ça m'a pris une petite affaire en silicone, je l'avais pas. Quelle forme d'art aimeriez-vous consommer davantage? Le théâtre. Oui. Oui. Bon, là, on a de l'air complètement Non, oui, dépressif. non, mais j'aimerais ça consommer plus de théâtre parce que des fois, je sens que j'ai besoin de faire plus de sieste. Oh! Non! Ça, Pas c'est vrai, non, il y a des bonnes pièces de théâtre. Oui. Est-ce que les vinaigres devraient être bannis de la terre? Des quoi? Les vinaigres. Les vinaigres? Pourquoi? Ouais. Ben, je sais pas. Moi, ça me dérange pas. Moi, les je pense que si le col de ton pyjama était en vie, il sentirait moins du col. Oh, non, on l'a vu, c'est toi qui n'étais pas propre. On en a Regarde, parlé hier, c'est pas toi grave, qui est mais pas c'est quand propre. même toi qui pue du col. C'est quand la dernière fois que vous avez mangé un carré de Rice Krispies? Un carré de Rice Krispies, ça fait pas si longtemps que ça. Ça fait moins longtemps que le temps que ça t'a pris de le dire. Ah, j'en ai pas mangé, moi, cette année. Hein? Moi, j'en ai fait cette année. Ah, il en reste encore? Super... Non. Ah. C'est super compliqué à faire. C'est simple, mais ça se brosse mal. Ah, je comprends. Ça te jamme au fur et à mesure. Tout ça pour faire un carré de Hey, Rice un Krispies. quartier, c'est vrai. Quelle gaffe vous faites le plus souvent en voiture?
Je fais pas beaucoup de gaffes en voiture. Oh, moi non plus, je suis exemplaire. Ah, mais l'autre fois, j'ai faili partir avec mon hood ouvert. Ça, par exemple, c'est pas l'idéal. Sacrement, ben Oui, parce que j'ai mis de lave-glace, puis j'ai comme mal refermé mon hood. Puis là, en embarquant sur l'autoroute, genre, je sentais, je fais bip, 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 bip. Puis j'étais content d'arrêter parce que je me voyais, toi, ça à 20. Pouf! Le capot. Ah, ben, ça part bien. Ben oui! Regarde, c'est ton capot qui s'en va, ça. Tassez-vous de là, j'ai le capot ouvert! Hey, je sais pas si t'as vu ça, Christine, mais le Danemark a fait un gros move récemment. Le Danemark? Le Danemark, Non, hein, qu'est-ce oui. qu'il a fait? Ben, je peux pas te le dire tout de suite parce qu'on étire l'écoute. Ah. Le pays a mis fin à un service super important chez eux, puis ça pourrait même influencer le monde en Non, entier. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, je te le dis pas tout de suite, là. Il reste encore 4 secondes avant la toune, puis après ça, la toune va jouer, puis après ça, moi te le dire. OK! Reste là. Si vous aimez le balado de Complètement Midi, abonnez-vous aussi à celui de Véronique et les Fantastiques. Pour faire durer le plaisir, découvrez tous nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. 1038, vous écoutez Complètement Midi. Je veux saluer Marie-Ève de Québec qui dit « Je suis tellement contente de pouvoir vous écouter en direct. Merci de faire rayonner nos journées. » Allez! Merci, Marie-Ève! Non, elle est contente. Pierre, reviens-nous, le Danemark. Hey, pour vrai, Qu'est-ce je sais qu'on pas fait? ce qui se passe aujourd'hui, là, mais j'ai le fou rire facile. Là. Je suis comme- Tout ce que tu fais me fait rire. OK. C'est beau dire, hein? Ouais. Alors, Christine. C'est pour dire qu'il est fatigué. Oui. Si Oui. toi, tu me fais rire, c'est parce que je suis fatigué. Oui, Dragonin. Est-ce que. Christine, tu sais Oui. qu'est-ce qui se passe au Danemark? Mais je le sais pas. Hey, ça brasse. Mais qu'est-ce qui se passe au Danemark? Il n'y a plus de courrier physique. Il n'y a plus de poste. Impossible. Oui! Ils font quoi? Ben, c'est ça. T'sais, Parce qu'ils ont fait, ils se sont rendus compte que le courrier était plus indispensable puis que c'était plus économiquement viable. Fait qu'ils ont fait, ben là, on arrête. Fait que le service public danois qui s'appelle Post Nord. il s'appelle comment? Redis-moi ça encore. Post-on? Post-on? Post. Je suis pas capable. Post? Moi, je l'ai jamais compris, mais Ça, ce c'est fini service-là, depuis le 30 décembre. C'est fini depuis le 30 décembre. Mais c'est OK? pas moi, j'essaie de ramener Pierre, mais il poste non. Arrête de dire Post. Mais c'est toi qui dis. Je suis pas capable de dire Post Nord. Là, c'est mieux. Post Là, Nord. c'est mieux, mais là, j'ai trop ri. Puis là, tu morges. Mais oui. Regarde, je vais prendre le relais. C'est gros quand même, Pierre. C'est plus de 400 ans d'existence pour le courrier qui se termine. Bye-bye, de même. Poche non, t'es parti. Aux États-Unis, on dit que le service postal a distribué 50% moins de courriers en 2024 qu'en 2006. C'est beaucoup, là. Ben oui, puis je me comprends pas pourquoi ils se basent sur 2006 puis 2024. Mais ça devait être des années qu'il y avait, là. C'est des bonnes années pour la Poste. Bien plus 2006 que 2024. Ben oui! Ce qu'ils disent. Là, on pense que plusieurs pays pourraient prendre la même décision que le Danemark dans les prochaines années. Moi, je trouverais ça triste parce que j'ai une super bonne relation avec mon facteur. Je l'aime beaucoup, Peter. Oui! Puis j'aimerais pas ça, moi, qui arrête de me passer du courrier. Mais de plus en plus, ce qu'ils font, c'est qu'ils remplacent... il va y avoir de moins en moins de gens qui vont voir leur lettre directement dans leur boîte à mal. Non. Il y a maintenant de plus en plus des cases Ça postales. me tente pas. Je le sais. Moi, je veux parler avec Peter. Ouais, mais... Je le vois, salut, il me demande, il prend des nouvelles de Bertrand, je prends des nouvelles de sa blonde. Ben non, mais on moi- jase un petit 2 minutes sur le coin de la Parle-moi rue, pas, puis il mais repart avec mes son deux camion. grands-pères, mon père était facteur. Mais t'sais. Fait que j'ai vu tout ça, là, mais j'ai l'impression qu'il y en a de moins en moins. Puis, tu sais, à un moment donné, on a demandé aussi des espèces d'autocollants pour dire on veut pas de publicité. Oui. Fait que, moi, je pense que maintenant, ils passent même plus tous les jours, là, les facteurs. Je pense qu'ils passent aux 2-3 jours. Mais je pense qu'à un moment donné, on n'aura plus le choix de pas avoir rien. Non, Non, mais je pense T'aurais plus le choix de plus avoir rien. Non, mais je pense qu'à un moment donné, c'est soit qu'on n'aura plus rien de livré directement chez nous, ça va être des boîtes postales, ou t'arrêtes avec ta voiture puis tu vas prendre tes Non, je trucs. trouve ça triste. Ouais, je Je trouve que c'est sais. un métier qu'il faut protéger, moi. Pourquoi? Mais les traditions, personnes âgées, Ben, nous ça, c'est l'autre autres. affaire, les personnes âgées qui ont besoin de leurs trucs, là, d'aller à la poste. Oui, mais bye-bye. C'est ça, moi, je dis. Non, mais Ça, moi... c'est dans les bons arguments que j'entends. Non, mais oui, moi, je veux pas que la poste, ça s'en aille. Mais moi je non suis plus, j'aime contre. ça, la poste. Gardons. C'est niaiseux, mais c'est un moment que j'aime quand je rouvre la porte puis je vais voir s'il y a de quoi dans ma boîte aux lettres. Oui, moi, c'est quand je parle avec mon petit facteur. Je l'aime, mon petit facteur. Il est gentil. Bon, tant mieux. Pour lui, je déneige mes marches. On salue Pierre parce que pour toi aussi un petit peu, là, parce que t'as sacré le camp dans le temps des fêtes. Oui, c'est sûr que... Bon, OK, oui, il y a ça. Il y a quelqu'un qui nous a écrit pour dire « Hey, c'est pas vrai, moi je suis factrice et on passe pas encore aux 2-3 jours. » Mais non, c'est ça. Moi, Peter, je le vois tous les jours. Fait que je me Il suis s'arrête trompé. pas tous les jours à mon adresse parce que j'ai pas tout le temps du courrier. Je comprends. Mais il est là, petit camion. Mais on a reçu un appel d'un facteur. Salut, comment ça va? Salut, ça va bien? Oui, Pierre-Olivier, hein? Exact. Pierre-Olivier, tu penses quoi, toi, de l'arrêt de la livraison du courrier? Ben,
Ben, je vous rassure tout de suite, mais je pense que c'est pas prêt d'arriver au Canada jusqu'à maintenant. Je pense que c'est plus en Europe. On n'est pas à l'abri dans le futur, mais je pense que ça n'arrive pas pour tout de suite. Là. Mais pourquoi tu penses que ça arrive pas pour nous autres tout de suite? Je te dirais que c'est pas encore... tu sais, comme récemment, on a... Je sais pas si c'est passé aux nouvelles, on a récemment passé proche d'une entente, puis je crois que c'est pas encore signé, mais c'est très près de le faire. Puis je pense qu'on a mis un petit peu d'eau dans notre vin, puis ça fait en sorte que on a laissé des conditions sur la table, mais en même temps, c'était pour... je te dirais que le service postal au Canada, encore, c'est encore très... c'est encore très viable. Oui, c'est ça, parce qu'il y a encore beaucoup de colis, des achats en ligne. C'est pas juste les lettres puis les factures. Là, mais moi, je pense que... Les lettres ont un petit peu diminué, mais je te dirais que les colis, depuis quelques années, ça a augmenté. Là. Oui, puis tu sais, si on en gagne, on réussit à faire un petit peu moins d'Amazon, puis qu'on achète plus local, mais local, souvent, c'est Post Canada qui s'en occupe, tu sais. Exactement. Je suis d'accord. Ben merci de ton service, Pierre-Olivier, puis bisous sur tes jarrets. Merci. OK, bye. Bye! On a plein de textos, Pierre. Il y a Christine qui dit non, ça serait ridicule d'enlever le courrier. Tu vois, moi puis Christine, on pense pareil. Il y a quelqu'un qui dit je ne veux pas m'en passer, voyons, je suis abonné au magazine Véro. Ben, c'est ça. Et il y a Caroline de Saint-Hubert qui dit oui, on garde. Ma fille de 10 ans est si fière d'avoir son relevé de compte à chaque mois et de voir que son compte gonfle tranquillement. Trop mignon! Ah ouais, non! Hey, c'est déjà la fin de l'émission, mais juste avant, c'est le moment des coulisses. Bienvenue dans les coulisses de l'émission Complètement Midi! Ça va tellement vite, ce show-là, Pierre, mais à chaque show, les micros restent ouverts et continuent de nous enregistrer pendant les tunes. Puis aujourd'hui, Pierre, t'as beaucoup ri, hein? Puis moi, je suis toujours là pour m'occuper de toi. On écoute, on a la preuve. Oh, t'as un petit peu de bave ici. Tiens, on l'a réparé, notre beau pipi complètement brisé. Il rit pis il bave. Merci de prendre soin de moi. Manquez pas Véronique et les Fantastiques de 15h55. Les Fantastiques aujourd'hui, c'est Bianca Gervais, Guy Lenguet et Nive. Hey, merci à toute l'équipe. Virginie, la scriptrice de l'émission, qui en a aux réseaux sociaux, Fred à la production, Phil à la mise en onde. Puis merci, Christine. C'est toujours le fun d'avoir des fous rires avec toi. Ben, Pierre, je t'aime. Ah, je t'aime aussi. Je t'aime tellement, mais je bisoute quand même la pomme frite. Je bisoute le dragonnet, puis je bisoute ton cousin qui pisse dans le garde-robe. OK! Salut tout le monde! Bon bisous! Un carré de Rice Krispies.